Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous préviens d'entrée, mais aujourd'hui le concept est un petit peu spécial, car on fait face à quelque chose de tout à fait inédit et assez historique. Marvel vient de vivre sa plus grosse fuite d'informations jusqu'à maintenant. Pour vous donner du contexte et vous vulgariser ce qui s'est passé, hier après-midi en gros, le contenu d'un dossier privé du compte ArtStation d'une illustratrice qui travaille avec Marvel a fuité. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que le dossier contenait beaucoup d'illustrations et autres concept art pour des projets Marvel qui ne sont pas encore sortis. Comme l'indiquait le dossier avant sa suppression, ce sont des concept arts qui ont été produits entre 2022 et début 2024. Par conséquent, on s'est retrouvé sur le net avec une panoplie d'illustrations en lien avec les 4 Fantastiques, les prochains films Avengers avec Doom ou encore la série Vision Quest. Bien entendu, on va en parler. Alors, j'ai beaucoup hésité à le faire, je vous avoue. Je vous en ai même parlé sur Twitter, ce qui est rare, car techniquement, ces concept arts, on n'aurait pas dû les voir. Il y a quand même une petite peur du claim, je ne vais pas vous cacher. Bref, je vais vous proposer mon analyse et mes théories sur ce qu'on a vu, et on va pouvoir également ramener l'univers des comics, car il y a quand même pas mal de références. Cependant, avant de commencer, je tiens quand même à faire 2 disclaimers très importants. Le contenu que nous allons voir est en lien avec des productions qui ne sont pas encore sorties. On parle ici de leak, donc techniquement il y a une forme de spoil, donc si vous ne voulez rien savoir, voilà, je voulais quand même vous prévenir. Et ensuite, le plus important, c'est que bien que Internet se soit emballé, et c'est tout à fait normal, ce que nous allons voir reste avant tout des concept arts, et des concept arts qui datent de 2022 jusqu'à début 2024. Un concept art n'a pas pour but de dévoiler le scénario d'un film, mais plutôt de représenter visuellement une idée, une atmosphère ou même une ambiance pour ne citer que ça. Donc voilà, tout ça pour dire que bien que ces concept arts viennent nous confirmer certaines choses, comme notamment le fait que Doom est prévu depuis déjà un long moment, bien avant la fin de Kang entre autres, ils ne seront peut-être pas représentatifs de ce que nous aurons à l'avenir. Vous le savez tous, mais les projets Marvel changent beaucoup, les réalisateurs et scénaristes également. Donc ce qu'on va voir n'est peut-être déjà même plus à jour, ou du moins risque d'évoluer. Maintenant que tout ça est posé, penchons-nous sur ces illustrations et il y a beaucoup de choses à dire. J'espère de tout cœur que la vidéo va vous plaire. Les amis, ne tardons pas plus longtemps, on y va. Tentons de procéder par ordre d'importance. Parmi les illustrations, nous retrouvons plusieurs concept arts ou croquis sur le film Fantastic Four First Steps prévu pour juillet 2025. De quoi bien voir l'ambiance rétro-futuriste et années 60 du film, les pouvoirs de Suzanne ou même une ébauche de ce à quoi devrait ressembler la Silver Surfer incarnée par Julia Garner. Cependant, le plus intéressant parmi ces images, c'est que nous avons la présence répétée de Franklin Richards, le premier enfant de Susan Storm et Reed Richards dans les comics. Alors, Franklin, cela fait un moment qu'il est suspecté par les fans d'apparaître dans le film. Beaucoup suspectaient Suzanne d'être enceinte dans les trailers et que c'était volontairement caché par Marvel Studios. C'est une question récurrente qui apparaissait également dans les interviews des acteurs, mais surtout, et c'est pourquoi j'ai toujours été enclin à croire en la présence de Franklin, c'est que nous allons avoir un film qui va porter sur un message en lien avec la famille. La présence du jeune Richards permet symboliquement de représenter cet aspect. Il est l'enfant des 4 Fantastiques. Sans oublier que le film s'appelle First Steps, les premiers pas, une phrase qui possède plusieurs significations comme le confirmait Matt Shakman, le réalisateur du film. Après, oui, je sais ce que vous allez me dire. Il y a également le cas de Galactus. Le dévoreur de mondes et Franklin partagent un certain lien dans les comics. L'enfant fait partie des entités les plus puissantes et incroyables de l'univers Marvel. Et si Galactus détruit des mondes, Franklin, lui, est capable d'en forger. Il y a beaucoup de théories reliant les deux pour le film. Cependant, je pense que c'est un terrain sur lequel il nous faut un petit peu plus de temps. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais le MCU reste quand même très différent des comics. Je vois plus Franklin avoir un rôle symbolique dans First Steps, un rôle qui va servir à nous montrer Reed et Suzanne en tant que parents, ce qui rajoute une toute nouvelle dynamique déjà. Sans oublier qu'il devrait être très jeune, comme le montrent les concept arts. Si vraiment Marvel souhaite développer ses pouvoirs, ils auront plus l'occasion et le temps de le faire dans les futurs projets. Pour continuer, les concept arts nous ont proposé des visuels en lien avec la série Vision Quest prévue pour 2026. Et pour tout vous dire, ce sont vraiment les images qui m'ont fait comprendre que les leaks étaient réels. Et pourquoi cela? Eh bien parce qu'on y voit un Vision blanc posé dans un canapé en compagnie de Peter Quill.
C'est très intéressant car, pour vous remettre du contexte, Vision, suite à sa mort dans Infinity War, avait été récupéré et remantelé par Taylor Hayward, l'ancien directeur du SWORD. Grâce à l'intervention du faux Vision généré par Wanda dans le X, ce dernier a pu retrouver tous ses souvenirs, et après avoir regagné son identité, ce dernier s'en est allé. Avec WandaVision, Marvel nous avait installé une sous-intrigue qui nous offrait un arc et une continuité pour l'histoire de Wanda Maximoff et les personnages qui l'entourent. Une histoire qui s'est poursuivie avec la série Agatha All Along, où Billy Maximoff a pu faire son grand retour aux côtés d'Agatha Harkness. Et la fin de la série, toujours pour prolonger cet arc, finissait sur la quête de retrouver le frère perdu de Billy, le jeune Tommy Maximoff. Une quête qui, logiquement, finira par trouver réponse dans la prochaine étape de l'arc, la série Vision Quest. Ce qui est intéressant, c'est que Vision sous cette couleur blanche, après avoir été démantelé et reformé, a perdu toute forme d'émotion. Un élément qui semble clairement avoir été retransmis dans le MCU. Vision a récupéré ses souvenirs, mais pas le vécu et les émotions qui vont avec. De quoi justifier cette image avec Peter Quill dans le canapé, un concept qui permet déjà de donner une continuité à Star-Lord qui est revenu sur la Terre après les événements des Gardiens 3 en solo. Mais aussi, je vois bien Marvel jouer sur la carte de Vision est désormais un homme seul et célibataire, prêt à vivre en colocation avec un pote, pour répondre justement à la continuité de WandaVision. Par ailleurs, nous avons eu aussi des visuels d'une femme robotique à l'apparence d'Ultron. Alors, il fait nul doute que nous faisons face ici à une adaptation de Jocasta, une intelligence artificielle créée par Ultron lui-même pour devenir sa compagne, entre guillemets. À première vue, je pense que Jocasta est ce qui permettrait de répondre, pourquoi pas, de manière cohérente à une continuité pour Ultron, comme une sorte de nouvelle version du personnage, lui qui avait trouvé sa fin normalement définitive dans Avengers 2. La série devrait nous proposer une quête d'identité concernant Vision. Quelle est sa place désormais au milieu de tous ces nouveaux projets dans cette ère post-Endgame? Eh bien, Ultron sert à ça. Et c'est également le cas de Tommy par rapport à Wanda et ce qu'il s'est passé à Westview. Le jeune Maximoff me sert de parfaite transition pour vous parler d'un concept art qui révèle beaucoup de choses, Star-Lord et Wong en compagnie d'une équipe réunie des Young Avengers. Déjà, pour finir sur Vision, la présence de Peter et Tommy dans cette image confirme d'après moi les liens potentiels entre la série Vision Quest et Young Avengers. Vision joue initialement un rôle très important dans cette équipe dans les comics. Un rôle qui semble avoir été récupéré par Quill dans le MCU, qui jouerait un potentiel mentor du coup pour ces jeunes super-héros. C'est une idée très intéressante car je vous parlais à l'époque que Star-Lord pourrait jouer le rôle de mentor pour l'arrivée potentielle d'un jeune Nova. Ici, il semble le faire directement pour les Young Avengers, très certainement après avoir été installé dans Vision Quest et le retour de Tommy avant qu'il n'intègre l'équipe. Il a complètement la vibe pour ça. Désormais, il n'a plus rien à prouver, après tout ce qu'il a vécu dans la saga de l'infini et son troisième film. Et d'ailleurs, je le place là, mais j'ai comme l'impression que nous sommes sur Nowhere, au vu de l'ambiance du bar et la porte d'entrée. Néanmoins, l'un des points intéressants de cette image reste Wong. Une présence très cohérente, car Wong est désormais relié à America Chavez, qui réside à Camartage et qui cherche à maîtriser ses pouvoirs ainsi que les arts mystiques. Il est assez facile de supposer que cette dernière incarnerait la 6e Young Avengers, aux côtés de Miss Marvel, Kate Bishop, Billy, Tommy et Cassie Lang. Mais surtout, cela fait un moment que l'idée d'une série Strange Academy, dirigée par Wong, a été mise sur la table. Une série qui, comme son nom l'indique, et comme ça l'est dans les comics, a pour objectif de former de jeunes adeptes de la magie à maîtriser leur pouvoir et leur potentiel. Un bon moyen donc d'installer à terme les Young Avengers, avec un professeur, un mentor et une potentielle base. Et d'ailleurs, America Chavez, avec ses pouvoirs et les arts mystiques, aura la possibilité de téléporter les Young Avengers où bon leur semble. Enfin, il va être temps de parler des concept arts les plus croustillants. Nous avons une panoplie d'illustrations et autres croquis nous montrant les premières ébauches d'Avengers Secret Wars. Je rappelle quand même encore une fois qu'il faut prendre ces images avec des pincettes. Ce sont des concept arts qui représentent visuellement des idées potentielles et surtout qui datent de 2022 jusqu'à début 2024. Bon, ce premier visuel, il faut le dire, c'est une pure folie.
on retrouve complètement le Secret Wars de 2015 produit par Jonathan Hickman. Nous voyons Dr Doom assis sur son trône, dans sa tenue blanche iconique de Secret Wars quand il a pris les pleins pouvoirs et créé le nouveau monde Battleworld. Ce qui signifie donc qu'il est ici Dieu Empereur, tout comme dans les comics. Il est accompagné de Doctor Strange sur sa droite, une référence directe à son rôle dans l'histoire, puisque Steven incarne le shérif et le bras droit de Dr Doom sur Battleworld dans les comics. On aperçoit également Susan Storm et son fils Franklin Richards sur la gauche du dirigeant, là aussi une très grosse référence, puisque sur Battleworld, Susan est devenue l'épouse de Dr Doom, et Franklin incarne donc son fils, tout comme sa jeune sœur Valeria. C'est super intéressant que sur l'image, on ne voit d'ailleurs que Franklin, car cela pourrait vouloir dire qu'il y a ici un respect de la continuité par rapport au concept art des 4 Fantastiques, qui ne montrait justement que Franklin et non Valeria. Ensuite, nous voyons Reed Richards, incarné par Pedro Pascal, agenouillé et menotté devant l'Empereur Doom et maintenu par Yelena Belova. Cela me rappelle cette scène de Secret Wars, où 2 des barons de Doom se font juger par ce dernier à cause d'une querelle. Yelena semble ici représenter ce qu'était la garde des Thors, qui sont une sorte de garde rapprochée de Doom et une sorte de police de Battleworld. Le cas Reed Richards est très intéressant, car bien entendu, il incarne le plus grand rival et le pire ennemi de Dr Doom. Un Dr Doom qui techniquement sur Battleworld lui a volé sa vie et sa famille. Le fait que ce soit Pedro Pascal qui soit représenté est intriguant, car cela sous-entend possiblement qu'il s'agit bien là du Reed de Fantastic Four First Steps. Étant donné que nous sommes ici sur Battleworld, le dernier monde vivant du multivers créé par Doom et où il en est le dieu, les personnages présents sont très logiquement non pas des variants, mais bel et bien nos héros sous une nouvelle identité adaptée pour cette réalité restante et inédite. Comme ça l'est dans la forme dans le Secret Wars des comics. J'aime à croire d'ailleurs, et je vous ai fait une énorme vidéo à ce sujet que je vous invite à voir, que Strange est volontairement, comme sur papier, suivi Doom approuvant que la création de Battleworld symbolisait la seule option possible pour le bien commun dans cette destruction du multivers. Dans tous les cas, étant donné la nature des concept arts, il faut se dire que l'idée représentée visuellement est de nous montrer à quoi pourrait ressembler le Battleworld du MCU. Un monde où, tout comme dans les comics, Doom en est le souverain. Et les héros et personnages restants n'auraient d'autre choix que de s'adapter volontairement ou de force à ce nouveau monde. L'ambiance royale du château et l'aspect médiéval des tenues, c'est clairement pour marquer visuellement que nous ne sommes plus dans les réalités que nous connaissons, mais dans un monde à l'image de Doom. Un visuel qui permet de rappeler également le pays de la Latvérie, un pays très pittoresque et très culturel qui rappelle une certaine époque médiévale et royale. Un concept qui n'aurait malheureusement jamais le temps d'être installé avec Doomsday qui va traiter des incursions. Et pour corroborer tout ça, nous avons aussi un concept art nous montrant She-Hulk, Bruce Banner et son fils Scar qui nous avait été présenté dans la série de l'avocate. Et ce concept art est dingue, car tout comme celui que nous venons de voir, il regorge d'informations. Déjà, il traduit complètement tout ce que nous venons de dire. On retrouve tout l'aspect médiéval, que ce soit dans les maisons ou les vêtements. Cela rappelle beaucoup la Latvérie. Nous sommes clairement dans le Battleworld de Doom. Et surtout, nos 3 Hulk sont réunis dans un village rempli de Hulk, tout comme eux, traduisant bien l'idée de nouveau monde avec une nouvelle identité et donc un nouveau mode de vie. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'image confirme que la vision du MCU de Battleworld est, tout comme dans les comics, un monde plutôt hostile et avec plusieurs secteurs. L'immense barrière en fond démontre que le village cherche à se protéger de potentielles menaces. Nous sommes clairement dans un aspect de survie. Et bien évidemment, les fans de comics l'auront compris, mais nous sommes clairement dans une adaptation de Greenland, un secteur de Battleworld, issu d'une réalité du multivers où une bombe à gamma a détruit la planète et en a fait un endroit désertique, et où une grande partie de la population a été changée en Hulk. Néanmoins, avec la présence de Banner, She-Hulk et Scar, il se pourrait que Greenland ne soit qu'une référence, et que nous soyons ici dans un secteur regroupant simplement plusieurs Hulk restants du multivers. Parmi les croquis en lien avec Secret Wars, il y a également le visuel d'un homme menotté dans une sorte de cachot. Alors, beaucoup pensent à Bucky par rapport aux cheveux longs, mais je vous avoue que ce qui me dérange avec cette idée, c'est que Bucky n'a qu'un bras si on enlève celui mécanique.
Moi je vous avoue, avec les cheveux un peu longs comme ça, j'ai plutôt pensé à Sentry. Étant donné que c'est une image qui est en lien avec Secret Wars, eh bien cela voudrait dire que Sentry serait déjà adapté depuis quelques temps déjà. Donc cela pourrait avoir du sens. Mais dites-moi qui ça pourrait être d'après vous dans les commentaires. Enfin, parmi les concept arts, nous avons eu aussi une très grosse révélation. L'émergence d'un nouveau Black Panther. Cela fait un moment que Marvel songe à nous ramener un tout nouveau Black Panther, et l'idée d'en amener un à partir d'une réalité du multivers existe depuis très longtemps. Le concept art vient de nous confirmer que c'est le cas, puisque nous retrouvons un Wakanda alternatif nous montrant un nouveau visage incarnant un nouveau Black Panther. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ressent clairement le souhait de Marvel de proposer un renouveau pour le personnage, puisque plusieurs concept arts nous montrent de potentiels visuels pour le costume. Avec l'émergence de Battleworld dans Secret Wars, c'est clairement l'occasion de rebattre les cartes et proposer une forme de fusion des réalités, ou du moins une réunification des personnages importants du multivers dans un même monde, pour, par la suite, les faire pourquoi pas cohabiter définitivement dans une nouvelle itération du multivers. C'est clairement l'occasion en tout cas, s'ils veulent ramener un Black Panther alternatif. Néanmoins, il ne faudra pas quand même oublier de répondre à l'introduction du jeune Toussaint, le fils de T'Challa, et donc l'héritier du trône introduit dans Black Panther 2. Après, peut-être que Marvel va trouver tout simplement le moyen de le faire émerger à l'âge adulte, mais bon, peut-être qu'on commence à partir un peu loin. Mais vous, dans tout ça, qu'avez-vous pensé de ces concept arts? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je suis très curieux de voir vos avis. Bon, je ne vais pas vous refaire le speech du début de la vidéo, mais voilà, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on vient de voir. Ce ne sont là que des visuels représentatifs d'une idée potentielle. En tout cas, bien que ce soit un accident, je pense que ces leaks ont dû éveiller une forme de hype. C'est très intéressant de voir les premières idées de comment Marvel imagine Avengers Secret Wars et les futures autres productions, et j'ai beaucoup aimé tenter l'exercice d'analyser ces visuels. Les amis, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Si les sujets Doomsday et Secret Wars vous intéressent, je vous renvoie vers ces deux vidéos, qui explorent bien plus en profondeur les grandes questions de ces films. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.